Il est né en 69, une enfance en région parisienne, un BEP de dessinateur en génie civil, une formation de collaborateur d'architecte, des vacances sur les chantiers avec son père, artisan maçon, puis un diplôme d'architecte en 95. Récompensé en 2011 par une mention à l'écart d'argent pour le groupe scolaire à Saint-Denis. Alors là, j'ouvre les guillemets, c'est la rage qui me motive, pas une rage de destruction, mais de conquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire. Je rêve pas mal, mais j'ai vraiment envie de construire. C'est mon seul objectif, étant donné que c'est un peu notre seul support à communiquer auprès de tout le monde, du public, des maîtres d'ouvrage, des entreprises. Moi, le matin, je me lève, je suis heureux de faire ce métier. Encore. Il nous a été demandé d'intégrer un groupe scolaire donc, de 27 classes, qui est assez considérable, qui est très important, qui regroupait donc les classes et les enfants des villes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, un centre de loisirs, un restaurant, un équipement sportif ouvert sur le quartier. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a récolté tout au long de notre réflexion la capacité iconographique de ce quartier, c'est-à-dire les bâtiments industriels, la façon dont ces bâtiments industriels étaient réalisés, constitués, structure Eiffel, bardage, ornementation en briques. Dans toute cette ergonomie, iconographie qui nous était donnée, on a constitué une école à 80% ossature bois, bardage bois, et un équipement sportif donnant sur la rue principale, la rue du Landy, en bardage, mais pas un bardage industriel, un bardage un petit peu plus élégant. La seule grande mémoire que l'on a pu préserver sur le site dans lequel on venait s'y installer, c'était une cheminée. Alors, pour préserver cette cheminée, ça a été un combat de tous les jours. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est de rajouter à cette vêture de bois ou à cette tôle tout le langage de ce qu'il y avait dans ces bâtiments industriels. Tout un jeu iconographique qui nous a servi à décorer la façade. On a un soubassement qui est intégralement traité en tôle d'aluminium perforé. Et puis on vient poser un bâtiment à R+1 et R+2 entièrement en bois où se retrouvent toutes les classes. Depuis l'extérieur vers l'intérieur, très peu de choses sont perceptibles, sauf à la tombée de la nuit. Et de l'intérieur vers l'extérieur, tout est transparent pour les enfants. Ce qui était important, c'est qu'ils arrivent dans ce hall majeur, magnifique, comme s'ils allaient au musée, comme s'ils allaient dans un lieu complètement incroyable, surdimensionné, avec des garde-corps qui font quand même quasiment 1,20 m. Donc on a souhaité en bois, évidemment, je dirais en prolongement de ce qu'on avait mis en l'extérieur, complètement ajouré. La pièce maîtresse aussi donc, de ce lieu, il n'est pas uniquement joué par cet escalier, mais par les paliers. C'est des espaces qui sont juste généreux. On retrouve ici quelques éléments de la façade et de la mémoire réelle du lieu qui était cette cheminée, qu'on a réintégré dans le process de réflexion de notre bâtiment, de mise en élégance de cette cheminée qu'on a intégralement nettoyée et brique après brique, on a placé cette petite couleur dorée. Et là, on se retrouve avec la relation un peu plus urbaine avec la grande rue du Landy et ce bâtiment qui, c'est vrai, s'approprie les lettres, je dirais, de noblesse pour nous, de tout ce qui concerne les bâtiments industriels. Donc on a véritablement joué de ça pour que cette mémoire de l'industrie passée ne passe pas uniquement à la trappe. Comment répondre à une problématique aussi violente que de construire un centre commercial en pleine périphérie d'Angers, au bord d'une petite ville qui s'appelle Beaucouzé, dans des champs agricoles qui ne sont pas tous exploités. Donc la surface du terrain était considérable, 110 000 m², et notre réflexion s'est très vite portée sur ne jamais voir ce centre commercial. Là-dessus, ce qui est bien, c'est que la naïveté de notre compétence a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'on a gagné parce qu'on a été rêveur. On a décidé d'intervenir dans un esprit très land art au niveau de notre bâtiment. Aucune enseigne en façade,
ou à minima, c'est-à-dire qu'on les perçoit quasiment à peine. C'est juste des LED posés sur les perforations de cette tôle, qui est encore une fois un travail sur la vêture, la peau. Et on a ce voilage, cette grande mantille d'aluminium blanche qui est nacrée, légèrement nacrée, donc un petit peu scintillante. Après, ce que l'on a pu faire aussi avec ce retail park, qui ne fonctionne pas 24 heures sur 24, heureusement, c'est qu'il puisse aussi donner à la ville une ambiance nocturne. Donc on a toute une programmation qui existe autour de ce centre, donc sur la circonférence comme ça de 1,5 km. On a tout un travail assez poussé avec nos éclairagistes et avec notre client pour que à chaque fois on puisse constituer des ambiances variables aux heures et aux saisons de l'année. Quel est le coût à peu près comparé à la très mauvaise architecture que demandent en général les promoteurs de ce genre de bâtiment? Évidemment légèrement supérieur, mais il y a une phrase que dit souvent mon client, que je peux reprendre aussi, c'est que là où ça ne se voit pas, on fait ce qu'il doit être fait, et là où ça se voit, ayons le courage de montrer le meilleur de nous-mêmes.